Permettez-moi de lire le psaume 12. Psaume 12 avant la prière. Psaume 12 avant de le faire, nous voulons juste prier très brièvement. Père Céleste, nous te demandons ta bénédiction. Que tu puisses nous parler par ta parole, nous édifier, nous affermir, nous fortifier et nous fonder. Ôter ce qui ne te plaît pas et offrir ce qui tiendra devant toi. Bénis-nous ce soir au nom de Jésus. Amen. Psaume 12. Hilf doch, o Herr, viens à l'aide, ô Seigneur, sind die frommen car les hommes pieux et fidèles se sont éteints au milieu du monde des hommes. Verset 3. Chacun parle avec fausseté à son prochain. Des lèvres flatteuses, il parle avec un cœur double. Verset 4. Oh, que le Seigneur détruise toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec arrogance. Verset 5. Qui disent, par notre langue, nous sommes de puissants héros. Notre bouche est à notre disposition. Qui nous maîtrisera? Verset 5. Maintenant le verset 6. À cause de l'oppression des faibles, à cause des soupirs des pauvres, je vais maintenant me lever, dit le Seigneur. Je vais apporter le salut à celui qui le désire. Verset 7. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, sont de l'argent affiné cette fois dans la fournaise. Verset 8. Toi, Seigneur, tu les garderas fidèlement. Tu nous protégeras contre cette race en tout temps. Verset 9. Contre les hommes sans Dieu qui s'enorgueillissent tout autour parce que la méchanceté s'épanouit au milieu de l'humanité. Où que l'on lise les psaumes, ils sont si actuels. Ils couvrent tout le temps parce qu'ils sont coupés et ciblés sur l'humanité et sur ce qui l'entoure et ce qui doit être traversé ici. David en particulier et d'autres hommes de Dieu ont parcouru cette terre et se sont trouvés dans les situations les plus diverses. Ils ont exprimé ce qui les animait. Ils sont venus voir leur Dieu et le lui ont dit. De nos jours aussi, les méchants, les impies, les hommes sans Dieu et les orgueilleux se pavanent la tête haute et ne savent pas à quelle vitesse elle peut être baissée. Comme il est écrit ici, toi Seigneur, tu les garderas fidèlement. Cela se rapporte aux paroles du Seigneur qui sont pures. Tu les garderas fidèlement. C'est une promesse merveilleuse. Une promesse directe. David a exprimé sa confiance en Dieu.
Les paroles du Seigneur sont des paroles pures. Verset 8, toi, Seigneur, tu les garderas fidèlement. Tu nous protégeras. Dieu fait les deux. Il tient ses promesses, il garde et il est avec nous. Ce verset aussi, le psaume 12 toujours, le verset 6 maintenant. À cause de l'oppression des faibles, à cause des soupirs des pauvres, je vais maintenant me lever, dit le Seigneur. Et j'apporterai le salut à celui qui le désire, qui le demande. Aujourd'hui, nous désirons que Dieu nous crée le salut, qu'il accorde le salut, qu'il secourt, qu'il fasse preuve de miséricorde, qu'il aide et qu'il bénisse. Il veut venir en aide aux faibles, aux pauvres, à ceux qui gémissent, qui soupirent. Car c'est ainsi dit le Seigneur ici, le psaume 12, 6. Je me lèverai maintenant, dit le Seigneur. Je délivrerai, j'accorderai le salut à celui qui le demande, qui le désire. Qui viendrait en présence de Dieu et ne désirerait pas être sauvé, ou guéri, ou secouru, ou bénéficier d'une bénédiction quelconque. Et le Seigneur dit qu'il s'élèvera et qu'il créera le salut. Les premiers versets nous incitent également à nous examiner devant la face de Dieu, car il n'est pas toujours juste d'écouter la parole de Dieu en ne pensant simplement seulement qu'aux autres. Il vaut mieux laisser parler les choses qui sont écrites et s'examiner devant la face de Dieu pour voir si et ce qui est éventuellement vrai. Il faut espérer que seul le bien s'applique à nous. Mais si c'est toujours le cas ou si cela peut l'être, Dieu seul le sait. Psaume 12, verset 2 maintenant. Viens à l'aide au Seigneur, car les fidèles disparaissent et les hommes loyaux se sont éteints parmi les fils des hommes. Il n'y a plus que peu de fidèles dans le pays, peu de pieux qui craignent Dieu, qui croient en sa parole, qui se confient en lui. La grande masse suit le grand chemin qui mène à la perdition. Et au verset 3, c'est la fausseté qu'ils disent chacun à l'autre. C'est avec des lèvres flatteuses, c'est avec un cœur double qu'ils parlent. Cela aussi se produit parfois parmi les croyants. Les lèvres sont flatteuses comme la langue, mais le cœur est double. On ne sait pas exactement où l'on en est. Plus tard, on le ressent. Le verset 4 dit: oh, que le Seigneur détruise toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec arrogance. Vous savez ce que nous demandons, non pas que le Seigneur détruise les hommes, mais qu'il retire ce qui est en eux et qui ne leur appartient pas. Il y a une grande différence entre croire que Dieu a condamné le péché ou bien alors penser qu'il a condamné le pécheur. Dieu a expié le péché et a acquitté et pardonné le pécheur. Et
Il faut toujours voir les choses comme Dieu les voit et croire aussi comme elles sont écrites, afin qu'elles nous soient accordées. Si nous ne pouvons pas croire comme le dit l'Écriture, il se peut que nous nous coupions nous-mêmes de ce que Dieu a préparé pour nous et que nous ne puissions même pas y participer. Les gens qui disent que la langue, notre langue, ils disent par notre langue nous sommes des héros puissants et que notre bouche est à notre disposition. Ça c'est le verset 5 du psaume 12, verset 5. Il faudrait mieux que notre bouche soit à la disposition de Dieu. Si nous pouvions faire partie du groupe qui peut dire en vérité, Seigneur, ma vie, ma langue, mes lèvres, tout est à ta disposition. Je pense ici à la parole que Paul a probablement adressée aux Romains. Au moment où je lis ceci, par notre langue, nous sommes des héros forts. Ou aux Corinthiens, Paul a écrit, quand je viendrai à vous, je n'éprouverai pas vos paroles, mais je verrai ce qu'il en est de votre puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Il a dit dans 1 Corinthiens 4, verset 19. 1 Corinthiens 4, verset 19. C'est au fond le désir de nos cœurs, non pas d'être des maîtres de la parole et des gens pour qui les choses sont aussi flatteuses que des ou aussi lisses que des anguilles, mais que Dieu puisse entrer dans son droit et que nous soyons à sa disposition. Mais il y a aussi ceux qui pensent ou peuvent dire de même, grâce à notre langue, nous sommes des héros forts. Il y a des gens qui ont toujours raison. Toujours raison. Pour autant qu'ils parlent, ils ont toujours raison. Et personne d'autre, au moment où eux ils parlent, personne n'a raison. Mais un vieux proverbe dit bien, qui parle a raison. Mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Non. Nous devons nous habituer à ce que chacun soit prompt à entendre, lent à parler, lent à se mettre en colère ou pas du tout. Jacques, ça c'est Jacques 1, verset 19, pardon. Verset 20, il dit, car la colère de l'homme ne fait pas ce qui est droit, ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ainsi, ce ne sont pas les malfaiteurs qui doivent être exterminés, ni les langues qui doivent être coupées, mais le feu divin qui doit les purifier et les rendre utilisables afin qu'ils puissent être au service de Dieu. Afin qu'elles puissent, être au service de Dieu, qu'elles puissent leur langue. Ceux-là disent que c'est grâce à notre langue que nous sommes de puissants héros. Il y a des gens comme ça, mais il y en a d'autres, et c'est parmi eux que nous aimerions que nous ouvrions notre bouche pour que Dieu puisse la remplir, pour que nous puissions lui offrir nos louanges et ne pas dire notre bouche est à notre disposition, mais que nous pourrions dire à notre Seigneur avec un cœur sincère, notre bouche est à ta disposition. Mais la dernière phrase ici ne doit pas non plus être passée sous silence. Les mêmes disent au verset 5, qui nous maîtrisera? Psaume 12, verset 5. Il y a un danger, celui qui maîtrise les autres n'a pas d'oreille pour être lui-même maîtrisé. Non, ce n'est pas possible. Mais ici, il est bien écrit au verset 5 comme dernière phrase que ces gens qui disent, psaume 12 verset 5, par notre langue nous sommes des héros forts, notre bouche est à notre disposition, qui nous maîtrisera? Il y a quelqu'un qui peut maîtriser tout le monde et c'est notre Seigneur et Maître.
Et nous n'avons pas besoin de nous donner des leçons ni de nous maîtriser les uns les autres. Chacun a suffisamment à faire avec lui-même pour tenir bon devant la face de Dieu. Aucun de nous ne sera assez présomptueux pour penser ou même dire qui veut nous maîtriser. Non, nous sommes rassemblés devant la face de Dieu et d'ici devant ou même parmi nous, ce n'est pas l'un qui doit indiquer la direction à l'autre, mais c'est Dieu qui doit nous l'indiquer à tous, qui nous indique la place que nous devons occuper, et alors s'accomplira ce que nous avons lu ici. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures. Verset 8. Toi, Seigneur, tu les garderas fidèlement. Tu nous protégeras de cette race en tout temps. Il le fera. Il a promis. Nous sommes encore reconnaissants au Seigneur pour sa sainte et précieuse parole que nous avons méditée ce week-end. Il n'y a pas de parole pour l'exprimer, de mots pour l'exprimer si nous réfléchissons à la grâce de Dieu à notre égard et à la manière dont il nous parle. Il ne nous reste qu'une chose à faire, c'est de remercier le Seigneur pour tant de grâce et de bonté et de tourner nos regards vers lui à chaque fois. Un autre auteur, compositeur, chante par toutes les épreuves qui me ramènent à la maison. Toi seul, Seigneur, toi seul. Chacun se trouve personnellement devant son Dieu et doit ou peut vivre ses expériences personnelles et ses expériences avec Dieu. Que le Seigneur mette dans notre cœur une prière, un cri de l'âme qui s'élève vers son trône pour qu'il nous exauce, qu'il bénisse ce soir encore les lèvres par lesquelles il nous parlera encore, afin que nous puissions tous partir d'ici avec reconnaissance. Levons-nous tout de même et demandons à Dieu de nous bénir. Père céleste, je te remercie de tout cœur pour ta sainte présence. Merci pour ta sainte et précieuse parole dans laquelle nous nous regardons comme dans un miroir pour voir où nous nous retrouvons. Ô Dieu, nous sommes rassemblés devant ta face comme des hommes qui ont échoué, qui n'ont pas répondu à tes exigences, que tu puisses venir au secours de mes échecs, venir au secours de mes erreurs, venir au secours, Seigneur, et effacer tout, ô Seigneur. Tout ce qui te fait obstacle, que ce soit en parole, en pensée ou en œuvre. Enlève, ôte tout, ô Seigneur. Nous voulons voir confirmer cette parole que nous avons entendue, que nous croyons et que nous portons. Seigneur bien-aimé, ensemble, nous pouvons te demander de donner une réponse, comme dans un résumé.
synthétique à cette génération. Seigneur, il serait digne de toi de faire à nouveau des choses telles qu'elles nous sont rapportées dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Tu es le Yahvé de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, le même Jésus. Nous te remercions pour cela. Le grand je suis. Ô Dieu, comme nous serions heureux de voir ta puissance se manifester sans nos efforts. Seigneur, fais-le encore une fois, comme tu l'as fait au jour des apôtres. Fais en sorte que des miracles et des signes puissants se produisent entre les mains de ceux qui portent ta parole comme confirmation de ta parole. Seigneur bien-aimé, nous avons entendu beaucoup de choses et nous t'en remercions. Tout cela a suscité en nous le désir de te voir comme le ressuscité, comme le présent. Sauveur bien-aimé, et en ce que nous t'avons affligé, que tu puisses pardonner, ne pas te retirer en colère, ni te retirer ou te tenir éloigné, ou te retenir au Seigneur, mais venir à nous et nous submerger chaque fois de nouveau par ta parole et par ton esprit, Seigneur fidèle, que mes lèvres soient unies par un cœur sincère pour dire ce qui doit être dit, non pour maîtriser, non pour avoir raison, mais pour proclamer en ton nom ta parole selon la vérité. Seigneur, nous te soumettons dès maintenant les requêtes et toutes les prières. Dieu fidèle, réponds-nous en peu de temps. Révèle-toi de manière surnaturelle parmi ton peuple, afin que personne n'ait plus besoin de demander où est donc leur Dieu. Seigneur, qu'il soit manifeste que tu es retourné en Sion auprès de ton peuple et que tu as établi ta demeure. Dieu fidèle, nous te remercions ici pour nos frères et sœurs bien-aimés qui portent ta parole dans un cœur fin et bon. Nous prions en même temps pour tous ceux, sans les juger, ni même les condamner, qui ont négligé ta parole et qui s'égarent justement à cause de ça, parce qu'ils l'ont négligé. Seigneur, bien-aimé, ce n'est pas notre savoir ni notre vouloir, mais seulement celui qui s'en tient à ta parole. C'est lui et lui seul qui atteindra le but. C'est ainsi que nous te remercions de nous avoir donné une connexion spirituelle avec ta parole. Je t'en remercie de tout mon cœur et de toute mon âme. Ton prophète a dit que la plus grande révélation d'un ministère est la révélation de la parole de Dieu. Seigneur fidèle, tous les dons, tout aura une fin, mais ta parole demeure pour l'éternité. Seigneur fidèle, tu nous as révélé la parole. Tu es dans ta parole et nous sommes dans la parole. Seigneur, qu'une telle rencontre avec toi soit possible, que de grandes choses puissent se produire.
nous te faisons confiance. Tu peux faire plus que nos demandes et nos supplications, même les demandes personnelles qui nous touchent, que nous portons avec nous. Peu importe qui ou quoi, nous te les confions et te demandons de rendre la justice, de prendre des décisions, afin que ta volonté soit faite maintenant, si près de ton retour. Dieu fidèle, je te remercie encore une fois pour la parole lue, pour le psaume. Ta parole a été 7 fois purifiée et tu veilles à son accomplissement. Et tu as dit, je me lève pour faire justice, pour secourir ceux qui l'attendent. Nous attendons ton secours et nous te remercions de pouvoir compter sur ton secours et de croire que tu nous aideras. Et alors il sera accompli. Celui que tu aides est aidé. Celui que tu secours, il est secouru. Celui que tu guéris, il est guéri. Celui que tu sauves, il est sauvé. Mon Dieu dans le ciel, je te remercie de tout cœur pour toutes les grâces, les preuves de grâce, pour toutes les bénédictions, fondamentalement pour tout, y compris pour le fait que nous puissions nous réunir ici, dans le calme et la paix, sans être dérangés, pour écouter ta parole et être réunis devant ta face. Enlève toute ombre, enlève tout doute, enlève toute incrédulité, enlève toute pensée qui pourrait être dirigée les uns contre les autres au Seigneur, et crée une voie et un vaste espace au milieu de nous pour toi. Bénis maintenant mon frère bien-aimé, oint ses lèvres et remplis son cœur. Adoration et gloire à toi, le Dieu vivant, pour l'éternité. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Que la louange et le remerciement soient rendus au Seigneur. Je pense que nous aurions dû continuer à prier. Nous avons entendu tant de sermons, tant de prédications, nous ne prions jamais assez. Nous devons beaucoup de remerciements à Dieu. Je pense que nous aurions dû dire, comme ce psaume a commencé ici, avec cette parole, ici, psaume 12, verset 2. Viens à l'aide au Seigneur, car les hommes pieux et les fidèles disparaissent. Je pense que c'est peut-être ainsi que nous devrions tous commencer, par ces paroles et le penser vraiment. Certes, il en était ainsi en ces jours-là, mais tout se répète toujours. Cela revient toujours. Et nous pouvons dire la même chose de nos jours. Les pieux et les fidèles ont disparu, oui. Ils ont disparu, oui. Mais que Dieu nous fasse la grâce que nous puissions persévérer encore. Qu'il y ait encore des gens sur terre qui persévèrent et qui sont gardés de toutes ces choses jusqu'à la fin. Car nous savons que ce n'est pas le début, mais la fin qui est couronnée. Vous savez que je ne suis pas un prédicateur et j'aurais préféré que Frère Franck continue à parler. Je n'ai pas de parole, mais je vais lire un peu dans la parole. Et cela, je pense, ira même dans le sens de ce que nous avons entendu ici. De nos jours, comme nous l'avons lu, les gens suivent leur propre chemin, parlent comme ils veulent, pensent comme ils veulent, font comme ils veulent, parfois même des croyants. Mais au fond, l'œil de Dieu regarde tout de haut
reconnaît et voit tout le monde. J'ai déjà commencé la prédication ici. Elle s'appelle respect. Et nous avons lu jusqu'à la moitié, mais il y a de telles choses glorieuses que nous ne lisons pas pour les autres, mais pour nous. Nous devons les prendre à cœur. À quoi cela sert-il de lire la parole ici et de rester des vieilles personnes, d'y aller et peut-être de faire et de penser ce que nous voulons après avoir écouté la parole. La parole de Dieu ne nous sert alors à rien. Les prédications de Frère Branham ne nous servent pas non plus si nous les lisons ou si nous ne les lisons pas. Bon, je suppose que la plupart des gens ne les lisent pas du tout. Eh bien, je ne sais pas. Mon hypothèse peut être mauvaise. Oui, elle n'est pas vraie, c'est bien. Elle n'est pas censée être vraie, mais j'ai déjà constaté à maintes reprises qu'elle était souvent vraie. Eh bien, mais nous sommes reconnaissants à Dieu de pouvoir être ici ensemble. C'est Frère Branham qui parle. Myriam n'avait pas de respect. Aaron n'avait pas de respect. Sommes-nous en train de dire que nous en avons? Ces hommes, ces gens ont vu les plus grandes choses que Dieu a faites dans leur temps, mais ils n'ont eu aucun respect pour Moïse, que Dieu a choisi, élu, et pour les choses que Dieu a faites. Peu importe qui vous êtes, chrétien ou non, vous devez quand même respecter Dieu et aussi ce qu'il fait, ou en assumer les conséquences. C'est tout à fait certain, comme cela est exprimé ici. Celui qui n'a pas respecté la parole de Dieu, qui n'a pas respecté son messager, qui n'a pas respecté ses prophètes, a dû en subir les conséquences. Il en a toujours été ainsi. Il en sera de même de nos jours. Il n'en sera pas autrement. Peu importe qui nous sommes, je pourrais passer des heures. C'est ce qu'écrit ici Frère Branham. C'est ce que dit Frère Branham. Je pourrais passer des heures à témoigner de ce que j'ai vu se produire dans ma vie, dans d'autres pays et dans d'autres parties de la nation, dit Frère Branham. Mais je dois laisser cela de côté. Je veux juste que vous compreniez ce que j'essaie de dire. Vous devez avoir du respect. J'ai vu des jeunes à l'assemblée qui ricanaient et riaient. Et en moins de 24 heures, ils étaient écrasés sur la route par une voiture. J'ai vu des jeunes assis à l'assemblée. En un an, quand je suis arrivé à un endroit et quand j'y suis retourné après environ 6 mois, ils étaient tous soit morts, soit tués, soit frappés par des maladies ou des choses comme ça. C'est vrai. Vous devez avoir du respect pour les choses de Dieu. Je me souviens d'une certaine jeune fille, un soir où je prêchais dans une grande assemblée baptiste du Tennessee. C'était la fille d'un diacre. Ce soir-là, elle se tenait à la porte et m'attendait. Lorsque j'y suis arrivé, elle m'a dit, « Je veux que tu saches une chose. Maintenant, ne me mets plus dans une situation aussi embarrassante. » Je lui ai répondu, « Dieu t'a appelé. » Elle a rétorqué n'importe quoi. Je suis jeune et j'ai encore tout le temps. Et elle a ajouté, mon papa a assez de religion pour nous tous à la maison. J'ai dit, ce n'est pas assez pour toi, ma sœur. Chacun doit croire pour lui-même. Elle a répliqué, si j'ai le désir que quelqu'un me parle de cela, je prendrai quelqu'un de normal et pas quelqu'un comme toi. Pouvons-nous imaginer à quel point les gens peuvent être élevés dans leurs pensées et dans leurs discours, dans tout? Eh bien, nous ne voulons pas juger cette personne. Nous devons nous demander, qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de nous tous?
Je lui ai répondu, pars tout de suite, pars tout de suite. Dis ce que tu veux, ça ne me dérange pas. Mais un jour, tu le regretteras. Peu de temps après, j'arrivais dans la même ville. Elle descendit la rue, son jupon dépassait. Elle avait l'air négligée, une cigarette à la main, et m'offrait une gorgée de whisky. La même fille, et c'était son témoignage qu'elle donnait. Tu te souviens de la nuit où tu m'as appelé là-bas? C'était la vérité. Et elle a continué. L'Esprit de Dieu m'a rendu témoignage ce soir-là et a voulu que je vienne. Depuis, j'ai pu voir l'âme de ma mère brûler en enfer comme une crêpe et en rire encore. Regardez, c'est ce qui s'est passé. Vous devez montrer du respect à Dieu. C'est ce qui compte. Tu dois le faire, mon frère. Il faut le faire. Jézabel n'avait pas de respect. Rappelez-vous, une fois les enfants n'avaient pas de respect parce qu'ils avaient été éduqués ainsi à la maison. Bien sûr qu'après tout ce qui s'était passé de son temps, Élie était détesté par les gens parce qu'il avait amené la famine dans le pays. Il y avait là des gens qui enseignaient à leurs enfants comment un homme comme Élie aurait-il pu être transformé et enlevé au ciel. Il a été tué quelque part et on l'a simplement enterré en secret. C'est ce que les gens disaient à leurs enfants à la maison. Ils n'y croyaient pas. Élisée a pris sa place. Il fut alors le messager de l'époque, après qu'Élie ait été enlevé. Alors qu'il s'y était rendu à un certain endroit, des enfants sortirent de l'endroit et se moquèrent de lui en criant: Chauve, pourquoi n'es-tu pas monté avec Élie au ciel? 2 Rois 2, 23. En effet, ils ne croyaient pas qu'Élie était monté, était enlevé. C'est bien cela. Ce n'était pas qu'il méprisait cet homme, mais qu'il ne respectait pas son message. Il était celui qui était venu après Élie. Il avait l'onction. L'esprit d'Élie était sur lui, car lorsqu'il est revenu, il a fait la même chose qu'Élie. Alléluia. Jésus a dit: si quelqu'un croit en moi, il fera aussi les œuvres que j'ai faites. Jean 14, 12. Oui, ces signes suivront ceux qui croiront. Ceux qui croient, ils n'avaient aucun respect pour cela. Ils n'avaient aucun respect pour Élisée, parce qu'ils croyaient en Élie, car l'Esprit était sur lui. Il s'est retourné, a frappé le Jourdain avec son manteau. Et c'est alors, et le Jourdain s'est fendu et est allé faire les mêmes miracles que Élie faisait. Même tous les prédicateurs de l'école des prophètes disaient que l'esprit d'Élie reposait sur Élisée. Cela s'est répandu dans tout le pays. Je parie que les gens en riaient entre eux et disaient: regardez, regardez, ces saints rouleurs, ces fanatiques prétendent que l'homme est monté au ciel sans mourir. Des chevaux seraient descendus. Nous n'avons rien vu de tout cela. Bien sûr qu'ils n'ont rien vu, certainement pas. Nous n'avons pas vu de chevaux, nous n'avons pas entendu de charrettes. Le vieux est mort, on l'a enterré et maintenant ils en font des histoires en tonnes. Ils dirent la même chose aujourd'hui. Ils diraient la même chose aujourd'hui. Exactement la même chose. On disait aussi de Jésus: ses disciples sont venus de nuit et ont volé son corps. Matthieu 28, 13. Ils ont donné de l'argent aux soldats. Ils ont donné de l'argent aux soldats pour qu'ils témoignent de cela.
Pourtant, il est ressuscité d'entre les morts. Élie est monté au ciel dans un char de feu avec des chevaux de feu. 2 Rois 2:11. Alors que ce jeune prophète montait sur le chemin, il arriva à une localité. Il avait perdu ses cheveux depuis de bonne heure. Alors qu'il marchait ainsi, des enfants coururent derrière lui en lui criant: pourquoi n'es-tu pas monté avec Élie, vieux chauve? Il se comportait de manière irrespectueuse envers lui. Que fit Élisée? Il se retourna par la puissance de l'esprit et maudit ses enfants. Que s'est-il passé? 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 d'entre eux. 2 Rois 2, 24, c'est vrai. Être irrespectueux, manquer de respect, vous ne devez pas le faire. Vous devez respecter Dieu, lui témoigner du respect. Si les pères et les mères de ces enfants leur avaient dit: on dit qu'Élie a été enlevé. Nous ne pouvons pas en juger. Pourtant, nous ne savons pas si c'est vrai ou non. Le mieux est de ne pas dire un mot à ce sujet. Continuez simplement à marcher quand il passe. Nous avons appris qu'il vient en ville aujourd'hui pour tenir une réunion de rue. S'il vient et que les enfants le croisent sur le chemin de l'école, dites simplement: bonjour, bonjour révérend, ou bonjour monsieur, ou quelque chose comme ça. Saluez-le. Mais au lieu de cela, on leur a sans aucun doute dit autre chose à la maison. Ils ont entendu papa et maman rire ensemble à table et dire: qui peut le savoir? On dit que le vieux saint a été enlevé. Peux-tu croire une telle chose? On raconte que ce type chauve comme une citrouille, alors qu'il n'a pas encore dépassé les 35 ans, vient ici. Il doit y avoir une assemblée de rue. Il s'attend à ce que nous croyions à de telles absurdités. Qui est-il d'ailleurs? Il se ridiculise avec ça et rien d'autre. Il ne vient pas non plus dans notre assemblée, voyez-vous, tout comme Élie, qui n'est pas venu non plus dans leur communauté religieuse. C'est peut-être le même genre de magie, la même escroquerie que celle d'Élie. Ils ne l'ont pas cru. C'est ce qu'on enseignait aux enfants à la maison. Si on leur avait enseigné la crainte et le respect, ils se seraient tenus devant le prophète de Dieu pour qu'il prie pour eux. Mais on leur a appris à ricaner, à rire et à se moquer. Il en va de même pour les enfants d'aujourd'hui. Ils sont si nombreux à se moquer des rassemblements de rue. Ils se moquent de la prédication de l'évangile. Élisée les a maudits au nom du Seigneur. Ce n'était pas à cause des enfants, mais à cause... Ce n'était pas à cause des enfants, mais à cause des parents irrévérencieux qui avaient éduqué les enfants à manquer de respect à Dieu. 2 ours ont tué 42 des enfants. C'était à cause du manque de respect. Dieu exige le respect. En ne respectant pas son prophète, ils l'ont méprisé. Même s'ils ne croyaient pas, ils auraient dû se taire et ne pas le faire. Mais non, ils devaient faire leur part. Ils ont dit des choses qu'ils n'auraient pas dû dire. Que leur est-il arrivé? Considérons maintenant les personnes qui avaient du respect. Prenons la Sunamite qui a rencontré le même prophète, à savoir Élisée. Elle n'était même pas israélite, elle était de Zunem, mais elle croyait en Dieu. Elle a vu passer cet homme lorsqu'il est arrivé sur la route, l'a entendu parler et a vu les signes qu'il a accomplis. Il y a une histoire qui raconte qu'une fois,
une meute de chiens sauvages a voulu s'en prendre à une petite fille. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Ce n'est pas dans la Bible, c'est juste une histoire que j'ai lue. Il y était écrit que la Sunamite se tenait au coin de la rue et qu'elle voyait les chiens s'apprêter à se jeter sur la petite fille. C'est alors que ce saint homme est passé. Il a levé son bâton vers Dieu et a demandé la clémence pour l'enfant. Immédiatement, les chiens ont lâché prise et se sont enfuis. Je ne sais pas si c'est vrai, mais à l'entendre, c'est peut-être ce qui s'est passé, je ne sais pas. En tout cas, il est écrit dans la Bible que cette femme a reconnu qu'il s'agissait d'un homme saint. Elle l'a reconnu. Il s'était donc passé quelque chose. Elle comprit ce qu'il était et reconnut qu'il était un saint homme de Dieu. 2 Rois 4, 9. Elle ne lui a pas manqué de respect comme Jézabel, mais elle lui a témoigné du respect. Elle dit à son mari, nous sommes pourtant capables d'aménager une chambre dans notre maison pour cet homme. Nous voulons mettre à sa disposition un endroit où il pourra se reposer. Je l'ai observé. Il vieillit. J'ai vu que sa barbe est déjà parsemée de cheveux blancs. Ses bras sont fins et faibles. Il s'appuie déjà beaucoup sur son bâton. Quand il passe par ici, sous le soleil brûlant, il est vêtu d'une peau de mouton qu'il a nouée autour de lui. Le récipient d'huile a vu son corps rouge et brûlé par le soleil. Je t'en prie, construisons-lui une petite chambre où il pourra s'arrêter. Faisons venir l'entrepreneur et aménageons-lui une pièce pour qu'il ait un toit, car je reconnais à son esprit qu'il est un saint homme. Qu'il est un saint homme. C'est un homme de Dieu. Oh, quelle différence! Son mari était d'accord. Il a peut-être dit, chérie, moi aussi j'ai vu cet homme. Je l'ai écouté et j'ai observé et j'ai vu ce qu'il faisait. Je sais qu'il est un saint homme de Dieu. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous allons faire. Ils firent venir l'entrepreneur et lui construisirent une petite chambre. Ils y installèrent un lit pour qu'il puisse s'y allonger et se reposer. Lorsque le prophète y arriva, cela fit naturellement du bien à son âme de voir qu'on avait fait quelque chose pour lui. Il dit donc à Géasi, appelle-les et demande-leur ce que je peux faire pour eux, si je peux intercéder auprès du roi ou du chef de l'armée. Mais Géasi répondit, elle n'a pas d'enfant et son mari est déjà d'un âge avancé. Il est vieux, ils n'ont pas d'enfant. 2 Rois 4, 14. Lorsqu'elle eut franchi la porte, il dit, ainsi parle le Seigneur, sur l'année, à cette époque, tu auras un enfant à cœur. Et à cette époque, l'année suivante, elle eut l'enfant. Lorsque le garçon eut environ 12 ans, Satan frappa. 2 Rois 4, 18. Un jour, il sortit dans les champs pour rejoindre son père. Satan dit alors, je vais en finir avec cet enfant. Il lui donna une insolation et il mourut dans les bras de sa mère. Son mari lui dit, pourquoi veux-tu aller voir l'homme de Dieu aujourd'hui même? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. Il ne sera même pas là. 2 Rois 4, 23. Elle répondit, tout ira bien, laisse-moi seulement sceller l'âne et me tirer et partir. Et ils se mirent en route. Comme ils montaient sur le chemin, Élisée regarda hors de la grotte du rocher, sortit et dit, voilà notre Sunamite, elle est profondément affligée. 2 Rois 4, 25. Il dit, cours à sa rencontre. Elle est affligée dans son cœur et Dieu ne m'a rien révélé. Voyez, Dieu n'a pas besoin de tout vous dire. Il ne dit même pas tout à ses prophètes. Il fait ce qui lui plaît, car il est Dieu. Amen. N'est-ce pas merveilleux?
Quel exemple magnifique. Que se serait-il passé si Élisée avait dit, oh Dieu, pourquoi ne m'as-tu pas dit pourquoi ils viennent? Pourquoi ils venaient? Pourquoi ne m'as-tu rien fait savoir? Dans ce cas, rien ne lui aurait été montré. Mais avec Élisée, tout allait bien. Peu importe ce que c'était. Quand il l'a fait, la femme s'est exclamée, aussi vrai que Dieu est vivant et que ton âme est vivante, le serviteur de Dieu, je ne te quitterai pas, je resterai ici jusqu'à ce que Dieu donne une vision. Élisée attendit encore un peu, puis il se saignit les reins, prit son bâton et s'en alla. Il se rendit ensuite dans la chambre où se trouvait l'enfant mort, fit quelquefois les 100 pas dans la pièce à cause d'une femme respectueuse, d'une femme qui le respectait et d'un homme qui le respectait. 2 Rois 4, 34. Ceux qui croyaient qu'il était un homme de Dieu, il allait et venait dans la chambre jusqu'à ce que Dieu réponde. Amen. Puis il se coucha sur l'enfant qui éternua 7 fois. Et il le prit et le donna à sa mère. Qu'en était-il de Marthe? Elle pensait toujours à préparer un bon repas pour Jésus. Dans Luc 10, 39. Marie voulait entendre la parole de Dieu. C'est pourquoi elle s'assit et l'écouta. Elle ne se souciait pas de savoir si les coussins étaient frais, si les rideaux étaient poussiéreux ou non. Marthe voulait toujours lui préparer un bon repas et s'assurer que la chaise était mouleuse, qu'elle était à sa place et que tout était propre. Elle voulait toujours faire quelque chose pour Jésus à sa manière et Marie voulait faire quelque chose à sa manière. Mais un jour, il fut question de Lazare. Beaucoup de gens parlaient contre Marthe et pensent qu'elle aurait dû être plus intéressée. Oh non, un instant. S'il vous plaît, le temps est venu où Marthe a pu, elle aussi, montrer son intérêt. En effet, lorsque Lazare, son frère, était en train de mourir, elle l'a envoyé chercher pour qu'il vienne prier pour lui dans Jean 11, 3. Mais il ne vint pas. Il ignora son appel et alla ailleurs. Elle envoya encore une fois, mais il ne répondit toujours pas à son appel. Quand il vint enfin, elle l'entendit à travers. Elle aurait pu aller à sa rencontre pour lui dire, pourquoi n'es-tu pas venu tout de suite? Pourquoi n'es-tu pas venu quand je t'ai appelé? Mon frère était couché là, malade. Nous avons quitté notre assemblée, notre organisation. Nous avons tout fait pour suivre ton message, car nous croyons que tu étais un homme de Dieu. Mais comment un homme de Dieu pourrait-il agir ainsi? Nous, les 3 orphelins, avons gagné notre vie en confectionnant des tapisseries pour le temple. Nous y étions membres, comme l'étaient déjà nos pères et nos mères. Tu nous as entraînés dans cette escroquerie. Nous avons cru ce que tu enseignais en disant que tu étais le Fils de Dieu, un prophète envoyé par Dieu, et ainsi de suite. Comment pouvons-nous te croire maintenant, toi, un homme qui n'a pas écouté quand je t'ai fait appeler, lorsque j'étais dans le besoin et que j'avais besoin de toi? Tu n'as pas tenu compte de mon message et tu es parti. Je t'ai envoyé une nouvelle fois et tu l'as à nouveau ignoré. Pourquoi as-tu agi ainsi? Et si elle avait agi ainsi, l'histoire de ce soir serait bien différente. Qu'a-t-elle fait? Non, elle courut à sa rencontre, là où il était venu, se jeta à ses pieds et dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jean 11, 32. Oh, c'est cela. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait du respect. Elle était en présence de Dieu.
Dieu. Elle le respectait. Elle l'appelait son Seigneur. Seigneur, si tu avais été là, pas j'ai envoyé après toi, tout cela était oublié. Maintenant, tu es là. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Il répliqua, ton frère ressuscitera. Elle lui répondit, oui, Seigneur, je sais qu'au dernier jour, il ressuscitera. Mais il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra pas pour l'éternité. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, a dit Jésus. Celui qui ne me reçoit pas ne peut pas non plus le recevoir. Jean 13, 20. Voyez, vous avez dit que Dieu était votre Père. Il répondit, votre Père, c'est le diable. Jean 8, 44. Vous voyez donc que vous devez le respecter et croire. Croire que c'est lui. Oui, Marthe l'a cru. Il y a un autre petit incident dont j'ai déjà parlé ce matin. Il s'agissait de cette femme. Je ne peux pas prononcer son nom, qui était venue le voir à l'époque. Voyez, avec quelle brusquerie elle a d'abord été rejetée. Dans Marc 7, 26 et 29. Il était là, un juif. Elle était une païenne qui vint à lui. Elle ne savait pas comment l'aborder, mais elle était dans le besoin et savait qu'il était le Fils de Dieu. Elle le croyait. Si Dieu répondait à ses prières pour les autres, il répondrait aussi à la prière pour elle. Elle savait que ce qu'il exprimait était la parole de Dieu. Si c'était la parole de Dieu pour le juif, c'était aussi la parole de Dieu pour les païens. Quoi qu'ils disent, Jésus l'examinait. Elle l'invoqua. Aie pitié, mon Seigneur. Matthieu 15, 22. Fais attention maintenant. Elle l'appelait fils de David, car elle avait entendu les Juifs l'appeler fils de David. Elle n'avait pas le droit de l'appeler fils de David. C'est ainsi qu'un Juif se serait adressé à lui, parce qu'elle l'avait entendu de la part des autres. Essayait-elle aussi de s'adresser à lui de cette manière, car elle voulait être entendue. Ce faisant, elle voulait exprimer son respect. Elle ne l'a pas dit comme ça. Jésus l'aurait reconnu tout de suite. Il l'aurait su. Quand elle est venue à lui, elle a dit, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est l'objet d'un mauvais plan de la part d'un esprit malin. Matthieu 15, 22. Matthieu 15, 25, 22. Il se tourna vers elle et dit, il n'est pas juste de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Marc 7, 27. Ce n'était pas un coup de poing, ça? C'en était un. Non seulement, il a refusé. Non seulement il a refusé sa demande, mais en plus, il l'a traité de chien. Vous savez que chien est l'un des pires termes de la Bible. Il a dit, il n'est pas juste de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. C'est à quoi elle répondit, oh si Seigneur, Seigneur. Maintenant, elle avait compris. Pour elle, il n'était pas le fils de David, mais le Seigneur. Elle dit, oh si Seigneur. Les petits chiens reçoivent aussi à manger des morceaux qui tombent de la table de leur maître. Marc 7, 28. C'est ainsi que cela s'est produit. Cela montre son respect. Jésus se tourna vers elle et lui dit, ô femme, ta foi est grande. Rentre chez toi. Tu trouveras ta fille comme tu l'as cru. Marc 7, 29. C'est cela. Pourquoi cela s'est-il produit? C'était son attitude. Que se serait-il passé si elle s'était détournée après qu'il ait dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants? En d'autres termes, ce n'est pas légal.
Supposons qu'une catholique vienne et dise: oh frère Branham, je sais que Dieu répond à tes prières pour ces personnes ici. Prierais-tu aussi pour moi? Et je répondrai: il n'est pas juste que je prenne le temps auquel les enfants ont droit. Je suis ici pour prier pour ces pentecôtistes, pas pour les catholiques. Que dirait-il de cela? J'imagine qu'elle se serait enfuie en courant. Mais cette femme dit: c'est vrai, Seigneur, mais nous les chiens, nous sommes prêts à manger même les graines de pain qui tombent de la table de leur maître. Voyez, cela le saisit immédiatement. Il se tourna vers elle et dit: ta foi est grande. C'était son attitude, son respect. Elle respectait Dieu en lui témoignant du respect. Peut-être seulement jusqu'ici, cette parole précieuse. Je pense qu'à partir de ces exemples, nous en avons assez dit. Que Dieu nous fasse grâce. Nous savons qu'il y a beaucoup d'irrespect à notre époque. Mais que Dieu nous aide à respecter la parole de Dieu, à respecter les hommes de Dieu, les prophètes que Dieu a établis, que nous respections tout, comme Frère Branham l'exprime ici. Nous voyons qu'il y avait des gens dans ces jours-là qui avaient du respect. Je crois que Dieu veut qu'il y ait aussi des gens qui aient encore du respect dans ces jours-là. C'est la volonté de Dieu. Frères et sœurs, que Dieu nous aide tous. Si nous vivons aussi dans un monde d'irrespect, et si nous avons besoin d'un peu d'aide, nous pouvons nous en sortir. Même si nous vivons dans un monde d'irrespect et que même les croyants sont parfois irrespectueux. Mais regardons le Seigneur et demandons-lui d'être miséricordieux envers nous et qu'il nous façonne comme nous avons pu voir ici ces exemples qui nous ont été présentés par grâce. Louange et merci à notre Seigneur. Amen. Je crois que nous voulons encore prendre le temps d'offrir au Seigneur l'honneur et l'adoration. Levons-nous pour cela. Père Céleste, nous te remercions ensemble pour ta sainte et précieuse parole, pour le message que tu as donné par l'intermédiaire de tes serviteurs et de tes prophètes. C'est avec respect, Seigneur, que nous regardons ces choses que tu nous as dites, Seigneur. Montre-nous ceux qui ont eu du respect et ceux qui n'en ont pas eu. Oh Seigneur, nous savons qu'il en va de même de nos jours, mais accorde-nous, Seigneur, en tant que ton peuple, le vrai respect les uns pour les autres, pour ta parole et pour tes messagers. Pour tout, oh Seigneur, mon Dieu, accorde-nous la grâce d'avoir aussi du respect pour notre prochain, pour tous les hommes aussi, oh Seigneur, devant les autorités. Mon Dieu, fais de nous des hommes véritables qui te croient de tout leur cœur et donne-nous ce respect, oh Seigneur. Fidèle Seigneur, j'en ai tant besoin. Oh mon Dieu, tu connais mon cœur. Je ne veux pas m'élever moi-même, mais ton serviteur, toi le prophète, a encore dit ici, ton serviteur, le prophète, a encore dit ici, voyez-vous, devez toujours vous considérer comme beaucoup plus petit que vous ne l'êtes. Ne soyez jamais grand à vos propres yeux. Et si vous êtes grand, qu'un autre le dise de vous. Faites comme la femme. Dieu fidèle, accorde-nous la grâce de nous humilier en tout temps, afin que nous ne paraissions pas nous-mêmes grands de nos propres yeux, ô Dieu. Aide-nous à le faire, Seigneur. Je te remercie pour ce précieux message que tu nous as donné par grâce. Seigneur, oh, où serions-nous aujourd'hui si tu ne nous avais pas appelés, si tu ne nous avais pas fait sortir, si tu ne nous avais pas amenés ici. C'était ta main, Seigneur, qui nous a conduits et guidés pour que nous puissions être ici réunis. Je te prie pour mes frères et mes sœurs. Bénis-les tous, ô Dieu. Aide-les tous, Seigneur. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu sais que nous sommes des êtres humains oublieux et faibles. Ô Seigneur, parfois notre bouche
dit quelque chose, Seigneur, qui ne devrait pas être. Oh Dieu, pardonne-nous. Mon Dieu, aie pitié de nous, Seigneur. Aide-nous en ces derniers jours. Nous savons que l'ennemi est sorti, Seigneur. Il veut nous détruire, Seigneur. Il veut nous disperser. Il veut nous diviser. Il veut que nous soyons en dispute les uns avec les autres. Il veut susciter des partis, des groupes, Seigneur. Mon Dieu, accorde-nous la grâce de nous regarder dans les yeux, de nous aimer les uns les autres, Seigneur. Estime-toi, de nous estimer les uns les autres, oh Dieu, et de nous respecter, de te respecter et de nous respecter les uns les autres, oh Seigneur. Mon Dieu, retire toute méchanceté de chacun, oh Seigneur, toute amertume, mon Dieu, c'est ma prière ce soir, Seigneur. Ne laisse pas, Seigneur, l'ennemi avoir droit à ton peuple, sur ton peuple, oh Seigneur. Mon Dieu, mais fais-nous sortir vainqueurs comme tu as été vainqueur, Seigneur. Gloire à ton nom merveilleux. Je t'adore, oh Seigneur. Je te loue et je loue ta grâce et ta miséricorde. Alléluia. Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration. Au nom de Jésus. Amen.